Shabbat Shalom à tous mes amis. On est rentré. Cette magnifique paracha Vaishlach. Yaakov Malachim. Yaakov revient. Il veut retourner en Eretz Israël. Et là, quand il retourne en Israël, il veut se rencontrer avec son frère. Il y a une loi dans le monde. Quand une personne, il veut rêver une chose, un truc matériel, une nouvelle voiture, une nouvelle maison, il va tout faire pour réussir. Mais dès qu'il le reçoit, il le sent comme si c'est normal. Il n'y a pas de... Ben, c'est normal, la personne arrivait tellement tôt, dès qu'il a... Et tout d'un coup, il rêve à une nouvelle chose. Et ça qui fait qu'en vérité, les gens vont toujours courir après l'argent. Parce que dès que tu as reçu une nouvelle chose, tu n'es jamais satisfait, tu veux continuer. Dans notre paracha, on nous raconte comment Yaakov va se rencontrer avec Esav et il a très peur. Il fait trois choses, il va prier, il se prépare pour la guerre et il envoie des cadeaux. Et là, il y a une histoire qui est bizarre qui se passe. Il passe une petite rivière et tout à coup, il se dit, je dois retourner. Et la Torah nous raconte de quoi il est retourné. Yaakov nishtayer al pachim ktanim. Yaakov, il est retourné pour prendre les petites cruches. Et la Gemara te dit comme ça. De là, on voit que même les tzadikim, ils ont une importance dans les petites choses. Dans leur argent, dans les petites choses. Et la question se demande, pourquoi en vérité Yaakov Avinu, il est parti pour repartir et prendre les petites cruches pour les petites choses. C'était aussi un endroit qui était dangereux. Peut-être ça lui aurait pu venir. L'angoisse. Et là, en vérité, on va comprendre un message qui est magnifique. C'est que tout dans notre monde, il y a une mission. C'est de prendre des étincelles dans chaque chose qui est une étincelle. Dans chaque chose dans le monde, il y a une étincelle. Et le travail à nous, c'est de lever l'étincelle. C'est pour ça qu'on voit qu'en vérité, dans le judaïsme, toutes les mitzvot, en général, ils sont connectés avec le matériel. Tfilin, c'est une peau. Mezuzot, Shabbat, une souda, c'est la souda de manger. On voit que dans les autres religions, c'est différent. La Havdil, les chrétiens, quand ils veulent être proches de leur bon Dieu, ils se séparent complètement. Chez nous, non. Chez nous, quand on veut être proche à Hachem, on fait une souda. Brit Mila, souda de mitzvah. Pourquoi? Parce que ça dépend comment tu vois Dieu. Eux, ils voient Dieu comme une chose qui est très spirituelle. Automatiquement, si tu veux être plus proche à lui, il faut que tu sois spirituel. Nous, on voit différemment. On voit que Dieu, il est illimité. Il n'y a pas de différence entre 1 million, 1 milliard et 1 trillion. C'est tous la même chose pour lui. C'est comme tu vas verser dans la mer une piscine. Ça n'a rien à pas se dire. Comment tu peux être proche avec Dieu? C'est comment Dieu l'a décidé. Comment Dieu, il le veut. Et qu'est-ce que Dieu l'a fait? Il a mis dans plein de petites choses des étincelles de Gdusha. En général, c'est dans le repas kasher. Quand tu fais la shrita, tout d'un coup, tu as une petite étincelle. Et ton travail, toi, c'est de lever cette étincelle-là. C'est comme on nous rappelle la paracha de la semaine dernière, comment Yaakov met sa tête et il rêve. Sulam mutzav arza verosho magia shemaima. Il voit une échelle qui est là en bas et sa tête elle arrive en haut. Le Balatourim dans le paracha il dit comme ça. C'est comme un Sulam, c'est 136. C'est comme bien l'histoire de Mammon, l'argent, c'est aussi 136. L'argent elle est en bas. Elle est à un niveau bas. Mais si tu l'utilises comme il faut, tu peux l'élever au niveau spirituel. Tu peux le monter jusqu'en haut. Quand tu fais la tzedaka, quand tu travailles droit, quand tu fais les choses comme il faut. Et ça qu'en vérité, on explique le Teilim. Revim gam tzmeim nafsham betetef. Quand une personne il va être faim ou il va avoir soif, son âme il va se rassasier. Et les personnes disent c'est pas son âme. C'est son corps qui va se rassasier. Et vous avez dit non. C'est notre âme. Notre âme, il veut manger pour prendre ces étincelles-là qui le rendent dans sa doucha. Alors, c'est pour ça qu'en vérité, Yaakov Avinu, il a vu dans les petites cruches,
il y avait les petites étincelles de Gdusha. Je suis obligé de repartir et de reprendre. Et le travail à nous, c'est d'élever le matériel spirituel. Bédrat Hashem, qu'on va toujours réussir. Avant qu'on mange, une petite bracha, une petite truc, et grâce à ça, emmener la Géoula. Shabbat Shalom.